inspecteur, si vous saviez, il était si gentil, si prévenant. Il avait l'air heureux pourtant. Eh oui, mais peut-être n'allait-il bien qu'en apparence. Aviez-vous remarqué des signes inquiétants chez lui récemment? Non, vraiment, je ne comprends pas. Cela dit, je le voyais pas. Je ne fais le ménage que 2 fois par semaine dans cet immeuble. Ah, pauvre garçon. Nous allons devoir prévenir sa famille, et je vais devoir garder sa lettre également pour l'enquête, si vous le voulez bien. Tant que nous n'aurons pas retrouvé son corps, nous en aurons besoin, car il faut bien que les licornes puissent pister ses traces. Je comprends, inspecteur. Merci d'être venu. De rien, je suis payé pour ça, et pas qu'un peu. Bonne journée, madame. Tout de suite, les infos présentées par Olivier Gouzi-Gouzi. Madame, monsieur, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce lundi, la mort tragique d'une esthéticienne qui épilait les écailles de poisson à la cire d'oreille. Nous venons également d'apprendre le décès de Fitzgerald, fils du créateur des carrosses Chaude! et gérant C'est quoi de cette l'entreprise histoire? Pulver. La petite face de Enfin, Fionn. nous Je reviendrons suis sûr que dans c'est une ce ruse de débat sa sur part. l'ouverture des Je nouvelles m'en vais le boutiques retrouver. magnétiques. Mort Marraine l'a ou fait vivant, dans peu de nombreuses importe. villes du Il royaume. le paiera de toute façon. À la mémoire de Fitzgerald, épisode 3. En écrivant cette fausse lettre de suicide, je savais bien qu'elle ne duperait pas le monde très longtemps, ou en tout cas pas tout le monde. Le colonel s'apercevrait sans doute très vite du stratagème, mais l'idée était tout de même génialissime. Enfin c'est normal, c'est moi qui l'ai eu. Bref. Mon plan allait me permettre de gagner un peu de temps, afin de me faire d'abord une toute nouvelle identité qui me permettrait non seulement d'échapper au colonel et à sa fille, mais aussi d'échapper à ma mission pour le roi qui était la cause initiale de mes ennuis. Avant tout, je décidai de me laisser pousser la barbe. Sauf que chez les lutins, c'est juste une petite barbichette. Mais bon, il valait mieux être ridicule que d'être connu. Ensuite, je décidai de partir voir la seule personne que je connaissais susceptible de pouvoir me fournir des faux papiers d'identité. Mère Grand, vous êtes là? Oh, pitié, je suis occupée. Tirez sur la chevillette et la bobinette Chéra, bordel de merde. Oui, d'accord. Bonjour, Mère Grand. Ah, salut, face de fion. Ah, mais comment vous savez De quoi? Comment je sais quoi? Eh bah, mon surnom, là... Ah non, mais non, moi je sais rien, moi. Je vois juste que t'as une face de fion. Ah, ok. Sympa. Ouais, je sais. Bon, alors, qu'est-ce que tu viens foutre ici en pleine forêt? J'aurais besoin de champignons? Encore? Bah, mon petit, il faut pas abuser des bonnes choses. Mais non, mais je viens pas pour ça cette fois-ci. Par contre, si tu veux, tu pourrais abuser de moi. Non, j'aurais voulu savoir si vous pouviez me fournir de faux papiers d'identité. T'es en cavale? Non, parce que pas de ça chez moi. Non, j'ai rien fait de mal, j'ai juste pas envie de me marier. T'es marié? Je vois pas le rapport. Non, ce serait trop long à expliquer. Ouais, et puis j'ai pas trop envie que tu m'expliques non plus en fait. Ok, bah je vous explique pas. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Voilà. Très bien. Et bon, bah du coup, vous me les faites, ces papiers d'identité? Mais t'es bouché ou quoi? Je te dis que je voulais pas d'emmerde, moi. Ah non, mais je vous jure que j'en assumerai la totale responsabilité. Ah, mais ça, c'est ce qu'ils disent tous, hein. Mais sous la torture, ta responsabilité, tu te la mets où je pense. Mais je... C'est-à-dire dans ton cul. Non, mais j'avais compris. Mais théoriquement, je devrais pas me faire torturer dans les mois à venir. Bah alors, tu me fais quoi comme offre? Non, mais attendez, vous savez pas à qui vous causez, là. Je suis le riche héritier de l'inventeur du carrosse. Non, mais j'en ai rien à foutre. T'as quoi sur toi, enculé? J'ai 50 pièces d'or. Ok, alors, ramène les fric. Attendez, mais c'est pas un peu exagéré, 50 pièces d'or juste pour des papiers Ça, mon coco, si t'es assez con pour me dire que t'as 50 pièces d'or sur toi, c'est que soit t'as bien plus que ça, mais tu me mens, soit t'es con, tout simplement. Dans les deux cas, t'assumes. Et raboule le flou, j'en prendrai pas moins. Le pire, c'est qu'elle avait raison dans son raisonnement. Malheureusement pour moi, c'était la seconde option qui s'avérait exacte. J'avais vraiment que 50 pièces d'or sur moi. Mais j'avais pas le choix.
Et donc d'un geste tremblant, je donnai ma bourse au vieux pruneau en face de moi. Bravita. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a en stock? Tiens, ceux-là ils sont pas mal. Je ne tiens pas spécialement à m'appeler Romulda Lopez. C'est bien difficile, couillon. C'est soit ça, soit... Nesu X. Non, attends, j'ai aussi Soldat Ryan. Ah ouais, c'est bien ça, Soldat Ryan. Ah, vous me sauvez la vie. Bah, attends, je te dois bien ça. Tu m'as donné de quoi acheter mes clopes et mon whisky pour les 10 prochains jours. Ok. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais j'ai un peu de chemin à faire, moi, maintenant. D'accord, passe de fion. Bah écoute, je te dis pas de repasser quand tu veux, parce que ça me ferait chier, honnêtement. Mais bon, si t'as encore 50 pièces à dépenser comme un con un de ces jours, n'hésite pas à m'appeler. Et puis à l'occasion, je suis pas contre un petit ramonage de la cheville. Je suis pas ramoneur, moi, je... Non, laisse tomber. T'es trop jeune pour ça, en fait. Ou alors trogné. Avec un empressement soudain, je décidai de quitter les lieux et de laisser Mère Grand en proie à sa... folie. Il était temps de passer à la deuxième phase de mon plan. C'est-à-dire partir au soleil incognito grâce à ma nouvelle identité. Mais mon plan avait une faille car je n'avais plus d'argent. Or, partir sur une île déserte sans le moindre sou, c'est assez compliqué. Il me fallait donc de nouveau trouver un stratagème, un de plus, pour récupérer ma fortune, ou celle d'un autre, ou les deux, tant qu'à faire. Bon, alors, où en êtes-vous, Romuald? Eh bien, nous avons fouillé tout l'appartement à la recherche d'indices qui nous permettraient de retrouver son corps. Et même si nous n'avons rien trouvé de bien concluant, nous avons tout de même déniché son testament. Eh bien, que dit-il? Eh bien, il lègue tous ses biens à un certain Soldat Ryan. Tout c'est bien? Oui, c'est selon ses dires un ami très cher. Très cher, oui, ça on peut le dire. Vous vous êtes renseigné sur ce Soldat Ryan? Tout à fait, inspecteur. Eh bien, en plus d'être son ami, le Soldat Ryan est également son notaire. Il devra donc coopérer avec l'exécuteur testamentaire et il devrait être payé en conséquence. Mais c'est qui va se faire des couilles en or, ce Soldat Ryan? Et qui est l'exécuteur testamentaire? Ça par contre c'est bizarre, parce que le testament n'en stipule aucun. C'est comme s'il avait oublié de le marquer. Or, il en faut toujours un, donc les ordres de Sa Majesté ont donc désigné un exécuteur commis d'office. Et qui est-il? Je me suis dit que vous souhaiteriez peut-être le rencontrer, donc il est venu ici. Eh bien allez-y, faites-le entrer. Ok. Bonjour, inspecteur. Oh, bonjour, inspecteur. Bonjour, monsieur. On m'a nommé afin d'assurer le rôle d'exécuteur testamentaire du dénommé Fitzgerald. Ouais, c'est fou comme le monde est petit. Fallait que mon exécuteur testamentaire, ce soit le mec que j'avais croisé dans les chiottes de la boîte de nuit. Rien que d'y penser encore, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, j'allais fumer une petite clope pour me détendre. On continue la prochaine fois. Attends, je t'accompagne. La suite, au prochain épisode.